Bonjour à tous. Nous avons vu dans une vidéo précédente que placer en assurance vie pour une personne à la retraite, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour la fiscalité allégée en cas de rachat. Vous reverrez la vidéo assurance vie pour les personnes protégées. Une très bonne idée également pour la fiscalité en cas de succession. Cependant, il y a deux cas de figure où cette assurance vie est à déconseiller. D'abord, pour les personnes âgées de plus de 85 ans. Puis, pour les personnes qui auraient perçu des aides sociales à caractère d'avance récupérables sur la succession. Pourquoi? Pour les personnes âgées de plus de 85 ans, on a vu que l'assurance vie, c'est d'abord un placement pour soi-même. Un placement sur lequel on va effectuer des rachats, qui vivra donc, et l'assureur nous restituera les sommes en cas de besoin. Toutefois, si les sommes du contrat d'assurance vie ne quittent jamais le contrat d'assurance vie, l'administration fiscale pourrait y voir un détournement des frais de succession. Puisqu'on a vu, les bénéficiaires pourraient toucher une partie des sommes sans aucun droit de succession à payer. Notamment dans les personnes qui ne sont pas en ligne directe, l'impôt de succession est de 60%. Une somme de 10 000 € mise sur un contrat d'assurance vie sera transmise à un bénéficiaire qui est un ami, un voisin, que sais-je, pour une somme de 10 000 €. La même somme de 10 000 € transmise par testament, eh bien 6 000 € de cette somme sont à verser à l'administration fiscale au titre des droits de mutation, et il ne resterait que 4 000 € pour le bénéficiaire. Donc l'assurance vie est une bonne idée, sauf que, après 85 ans, dire à l'administration fiscale qu'on a placé ces sommes exclusivement pour échapper aux droits de succession, c'est pas une très bonne idée. Donc la Fédération française d'assurance nous conseille d'éviter un placement en assurance vie à un âge avancé. Deuxième cas où ces sommes sont susceptibles d'être récupérées auprès des bénéficiaires, eh bien c'est quand les conseils généraux, par exemple, pour les aides à l'hébergement, ont avancé une somme d'argent pour la personne et que ce contrat stipulait que les sommes seraient récupérées à la succession. Si on les place en assurance vie, en quelque sorte, on les détourne de cette capacité de récupération des aides sociales qu'ont les conseils généraux notamment. Conclusion, dans ces deux cas de figure, est à choisir plutôt le contrat de capitalisation, qui ressemble quasiment 100% à l'assurance vie, même fiscalité en cas de son vivant. S'il fallait racheter des sommes sur le contrat de capitalisation, la fiscalité applicable serait la même que l'assurance vie. Par contre, à la succession, le montant des contrats de capitalisation rejoint la masse successorale et permet de payer les droits de succession qui sont à payer à l'administration fiscale et permet aux conseils généraux de récupérer les sommes qui auraient fait l'objet d'une avance. Donc, vigilance sur ces deux cas de figure, placement en contrat de capitalisation à privilégier. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour vous abonner à ma chaîne, puis à cliquer sur la petite cloche
pour être averti de la mise en ligne des prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.